Ah, la période des fêtes, un moment souvent synonyme de lumière, de partage. Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à une initiative qui incarne vraiment cet esprit. Ça se passe à Issy-les-Moulineaux, où l'Église évangélique arménienne a mis en place toute une série d'événements pour la communauté. C'est une invitation ouverte à tous pour répandre un peu de chaleur. Alors voilà, tout part de cette affiche. Au centre de tout ça, il y a le village de Noël, qui aura lieu le samedi 13 décembre. Et le thème, il est magnifique. Une lumière pour tous. On sent tout de suite que ce n'est pas juste un événement, c'est une véritable promesse de joie et de rencontre pour tout le monde. Bon, avant de plonger dans le détail des activités, regardons ensemble les informations pratiques. C'est la base pour ne rien rater de cette journée qui s'annonce vraiment spéciale. Alors prenez note, le rendez-vous c'est au 55 avenue Victor Cresson à Issy. Ça se passe le samedi 13 décembre de 14 h à 20 h. Et le point le plus important, c'est que l'entrée est libre et ouverte à tous. L'idée, c'est vraiment de rassembler le plus de monde possible, bien au-delà des habitués. D'accord, maintenant qu'on sait où et quand, on a envie de savoir ce qui nous attend une fois sur place. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce village de Noël? Eh bien, le programme est assez riche et varié, vous allez voir. On voit qu'il y a un super équilibre entre le côté festif, culturel et aussi solidaire. Pour les familles, il y a un spectacle de Noël, des ateliers créatifs pour les enfants, il y a aussi de l'artisanat arménien dont les ventes iront à l'association Espoir pour l'Arménie, et bien sûr, pour l'ambiance, des concerts et des spécialités culinaires pour se régaler. Bref, c'est pensé pour que tout le monde y trouve son compte. Et pour y aller, c'est très simple. L'accessibilité, c'est vraiment la clé pour un événement comme celui-ci. Que ce soit en métro, en tram ou en bus, plusieurs lignes desservent le lieu. Ça lève déjà un obstacle et ça facilite vraiment la venue de chacun. Au-delà de la fête, il y a une dimension solidaire qui est vraiment au cœur de l'événement. Et c'est là que le thème « Une lumière pour tous » prend tout son sens, de la manière la plus concrète qui soit, à travers le don. L'initiative phare, c'est cette collecte de colis de Noël. Le principe est simple mais tellement puissant, on est tous invités à préparer un petit cadeau pour apporter un peu de réconfort et de joie à ceux qui en ont le plus besoin. C'est vraiment la traduction directe de l'esprit de Noël. Et franchement, participer, ça a la portée de tout le monde. Le processus est ultra simple, en 4 étapes. On prend une boîte à chaussures, on la remplit de petites attentions, on fait un joli paquet cadeau et on précise juste sur une étiquette si c'est pour un homme, une femme ou un enfant. Pour ceux qui manquent un peu d'inspiration, voilà quelques idées. Ça peut être des gourmandises, des produits d'hygiène, des livres, des jeux. Mais honnêtement, le petit truc en plus, la touche personnelle, c'est la carte de vœux qu'on peut glisser dedans. C'est cette attention-là qui transforme un simple cadeau en un vrai message de chaleur humaine. Ah, une petite précision importante de la part des organisateurs. Pour que chaque cadeau soit vraiment reçu comme un cadeau, un présent neuf, ils demandent de ne pas inclure de vêtements d'occasion dans la collecte. C'est une question de dignité et c'est important de le respecter. Finalement, toute cette initiative se résume dans cette phrase « Un petit geste peut faire une grande différence ». Ça montre bien l'impact que peut avoir chaque petite contribution et ça nous rappelle la force du collectif, surtout dans ces moments-là. Et attention, parce que le village de Noël, c'est le grand moment, mais ce n'est pas tout. C'est le point culminant d'une période de célébration qui s'étale sur plusieurs semaines. L'esprit de Noël va être cultivé tout au long du mois de décembre et même un peu après. Si on regarde le calendrier, on voit que c'est une vraie saison d'événements. Ça commence dès le 7 décembre avec le début de la collecte des colis. Ensuite, il y a le grand jour, le 13. Mais ça continue le 28 avec un culte en musique et ça se termine le 4 janvier avec le Noël arménien. Les festivités se prolongent comme ça jusqu'au début de la nouvelle année. Donc voilà, l'invitation est lancée à tout le monde pour participer à ces moments de fête et de partage. Si on veut retrouver toutes les infos, les détails, le site aissy.com est la référence. Et on termine avec une question qui nous ramène un peu à l'essentiel. Au-delà de cet événement en particulier, la vraie question c'est comment est-ce que chacun à son échelle peut partager la lumière de Noël cette année? C'est une invitation à réfléchir à nos propres gestes de partage pour illuminer cette période. Une belle pensée pour conclure.